Medine, 35 ans, je viens de la ville du Havre. Ça fait 15 ans que je sors des albums de rap français. Des albums avec des titres dits subversifs. Parce que c'est comme ça que je conçois l'art en fait. C'est comme ça que je conçois le rap, cette musique, avec une part de subversivité. Je ne fais pas que me divertir avec le rap, je ne fais pas que me divertir avec la culture en général. J'ai besoin d'une part de bousculade, de subversion. Il faut que ça morde les frontières, il faut que ça emmène sur une autre façon de penser, hein, voilà, que ça se contredise. Voilà, c'est comme ça que je conçois l'art depuis une quinzaine d'années et que j'en suis l'un des acteurs, vraisemblablement, qui arrive à, à survivre dans la jungle du rap français depuis 15 ans. 2 minutes 30 dans un sas de décompression, appelez-moi Venom. La vie c'est le petit théâtre, je préfère autant crever d'hépatite A. Ma partie brosson c'est mon autobiographe. On braque ensemble putain, on se répartira pas. Folhan quand Edouard Philippe parle de WAM. Tu viens bousculer un peu les lignes qui existent en fait, créer du débat sur des questions qui peuvent des fois être tabous. Le tabou par excellence, c'est une source d'inspiration pour les rappeurs. Sauf pour ceux qui visent une carrière à la Drucker et qui veulent absolument pas de remous dans leur parcours, quoi. Moi, par excellence, le tabou, c'est l'une de mes sources d'inspiration parce que c'est là où c'est le plus créatif, c'est là où est-ce que ça suscite le plus d'interrogations. Bon, bien sûr, les marketeurs, les gens de l'industrie du disque te diront mais c'est pas forcément commercial ce que tu racontes là, c'est pas bankable et tu devrais choisir une voix un peu plus apaisée, apaisante, voilà. Mais je trouve que c'est justement ça la voie de l'apaisement, moi. C'est de pouvoir utiliser l'art pour évoquer des sujets, des questions qu'on n'arrive plus à évoquer au quotidien. Parce que voilà, trop de pression, trop de symboles, trop de représentations, trop de préjugés, etc. Donc les artistes doivent avoir ce rôle de bousculer les a priori, les frontières, les barrières. Il faut qu'on aille au-delà de la ligne, parfois la mordre cette ligne, mais sans jamais en fait provoquer juste pour provoquer, mais provoquer pour provoquer un débat. Une fois que le débat est sur la table, on a en quelque sorte réussi un peu notre mission. Moi, j'ai réussi à provoquer quelques débats et j'en suis assez fier. Medine, il est rappeur et il a mis en ligne, début janvier, un morceau polémique sur la laïcité qui n'a pas très bien été compris. C'est la mentale d'In Records, on marche sur les traces de la Motown. Salsa Konate, bulletproof, du rap vilipendé, rien à foutre. Les trompes ligaturées, ils ont tous. On n'écoute pas mes couplets, on les réécoute. Déjà Medine, merci d'être venu à Saint-Nazaire. Plaisir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment t'en es arrivé là? Est-ce que c'était un rêve de gosse de devenir rappeur? Comment t'as fait? J'étais un très gros auditeur de rap français et donc la frontière est assez fine pour les rappeurs en fait, dans le sens où c'est pas compliqué de se mettre à pratiquer le rap. Quand tu écoutes du rock et que tu veux devenir rocker, il y a quand même du matériel à investir. Voilà, il y a quand même quelque chose de logistiquement un peu costaud à mettre en place. Quand tu es rappeur, il suffit d'une feuille et d'un crayon et tu te mets à écrire. Donc la facilité m'a facilité justement le passage d'auditeur à auteur. Donc moi j'ai commencé comme ça, c'était pas forcément un rêve de gosse au point où je voulais absolument devenir rappeur quand je serais grand, etc. Non, je voulais devenir chimiste moi. Ouais, ma daronne m'avait acheté un kit de jeu, ça s'appelait Chimie 2000, je sais pas si tu as connu ça, des espèces de tubes à essai, etc. Et au vu de l'actualité et de comment ça prend des tournures aujourd'hui, être rebeu, chimiste en 2018, j'ai bien fait de prendre une autre vocation et de choisir autre chose. J'aimais bien tout ce qui était les mélanges, etc. Voilà, ça m'impressionnait. Donc c'était pas vraiment mon rêve de gosse d'être rappeur, mais ça a fini par le devenir en fait. En fait, je me suis construit ma propre vocation. Je voulais pas être dans un cursus traditionnel, école, vie professionnelle, et puis vie de famille, etc. Non, je savais que la vie artistique m'intéressait, m'attirait. Ce côté un peu pas trop cadré, tu vois, rester créatif quoi. Et le rap le permet beaucoup ça.
Mon freestyle c'est le camp des bleus, on fait chez toute la night, on est gratuit. On sort le premier coup, on arrive dans vous. On fait des selfies avec mon radar en tour. Le monde, je me la compte sous les cœurs fatigués en attendant de hacker la compte. C'est que le gars en compte ça. Donc moi aussi je te remercie d'être présent avec nous pour cette interview dans cette ville de Saint-Nazaire qui est une ville portuaire comme le Havre. Et ici on est nombreux à t'écouter depuis longtemps et moi j'aimerais parler un peu musique. Donc j'apprécie beaucoup les musiques Enfants du Destin comme plusieurs autres, mais celle-là je les apprécie. Quelques palmiers en friche nous protègent contre l'orage. Ce soir un vent de force 8 souffle sur les bâches. Décor de Far West à l'ouest du triangle d'or. C'est l'ancienne Birmanie, pays aux 1000 pagodes. Petite Nour est un genre d'héroïne rare qui mène sa barque d'orpheline chez les Rohingyas. Ce peuple d'apatrides dont plus personne se soucie. Pas même la Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi. Elle travaille pour un patron exploitant agricole depuis que ses parents sont morts dans la cale d'un boat people. Partis aux mains de passeurs pour trouver meilleure vie. Avec par jour une portion de riz et buvant leur propre urine. Elle cultive sous le soleil la plantation. Donc comment est-ce que tu as eu l'idée la première fois de faire un son Enfant du Destin? Enfant du Destin, la série, alors je rappelle ce que c'est, donc c'est une espèce de série de morceaux qui a pour but de reprendre une partie de l'histoire ou bien de l'actualité et de tenter justement de l'approfondir avec des anecdotes à travers le parcours d'un enfant qui vit une situation dramatique la plupart du temps. Et donc comment j'ai eu l'idée de faire ça? Ça part d'une frustration de ma part. En fait, en découvrant par moi-même certaines parties de l'histoire, aussi bien la guerre d'Algérie que la guerre du Vietnam, que le conflit israélo-palestinien, quand j'ai découvert par moi-même certaines parties de l'histoire qui n'étaient pas les versions officielles, eh bien je me suis senti un peu frustré et un peu trahi. Et donc j'avais envie en fait d'approfondir moi-même mes propres connaissances et surtout de les partager. Donc Enfant du Destin, c'est vraiment un truc de partage. L'idée c'est de reprendre un passage de l'histoire, de le décortiquer pour mieux comprendre la grande histoire avec un grand H. Voilà. Légal qui lui fournit quelques kiats lui permettra de carler sa case avec une toile de natte. Mais surtout, lui évitera de vendre sa ration de riz, celle offerte par les actions de lutte contre la famine. Pour l'homme qu'elle appelle boss, elle n'est qu'une bengali. Il convoite son corps de femme encore à peine gamine. La laine infectée par un alcool bon marché. Et ses avances d'homme marié deviennent rapport forcé. Un jour il dénoue le sarong de Nour avec son bambou. Mais la jeune femme crie tellement fort qu'on l'entend jusqu'à Rangoon. Elle couvre sa paire de jambes et sa pudeur virginale. L'homme frappe son visage et la marque de sa bague en pierre de jade. Beaucoup de sang coule sur son pagne. Elle court à travers champs de campagne. Empoigne le goulot d'une pierre birmane et de son agresseur frappe le crâne. Sur tes présentations d'albums, en fait, on ne te voit pas souvent à la télé pour présenter toi-même tes albums. Je voulais savoir, est-ce que tu n'étais pas forcément invité dans les émissions de télé, ou est-ce que tu refusais justement d'y aller par peur de sortir en fait de ton album et puis de plus de partir sur les débats autres que la musique justement? Mais c'est surtout la deuxième raison que tu viens de donner. La plupart du temps, quand je suis invité sur les plateaux de télé, c'est pour parler de tout sauf de ma musique. Bon, en même temps, je l'ai un peu cherché. Moi, dans ma musique, je parle beaucoup de tout et parfois très peu de musique. Donc, je l'ai un peu cherché quelque part. Mais je me dis que j'ai pas non plus envie de devenir un espèce de rat de plateau de télévision qui s'improvise spécialiste en tout, qui est approximatif sur tous les sujets. Voilà, je suis pas un sociologue, je suis pas un philosophe, je suis pas un professeur, j'ai pas le bagage pour m'exprimer sur tous les sujets de société que je développe dans mes albums. Ce que je développe dans mes albums, c'est mon regard, mon ressenti. C'est parfois subjectif, c'est parfois maladroit, c'est parfois contradictoire. Donc du coup, à donner mon point de vue objectivement sur un plateau télé, je trouve que c'est un peu un non-sens, tu vois, sur tous les sujets d'actualité ou de société en général. C'est pour ça que je refuse pas mal de plateaux. C'est vrai que je suis invité, mais je ne suis pas invité pour les bonnes raisons. Donc du coup, je préfère prendre des précautions parce qu'il y a, en télévision et en médias, il y a un timing à respecter malheureusement. Il y a le timing de la formule, quoi. Il faut répondre simplement, synthétiquement, et parfois c'est des sujets complexes. Va parler de sujets hyper complexes dans le timing de la télévision.
tu vas te retrouver dans des polémiques interminables. Regardez ce qu'il a dit. Non, c'est une formule que j'ai utilisée pour être dans votre timing. Et ça ne m'intéresse pas. Je préfère en fait les discussions comme ça, où est-ce qu'on peut prendre le temps justement de développer un concept, une notion, d'avoir des références. Et ça, c'est pas toujours possible en télé. Donc je blâme pas les médias en général. Je dis simplement que on peut parler de tout, on peut parler avec des gens différents, mais on peut pas parler n'importe où. Dans le sens où une émission de télé qui dure 20 minutes ou qui dure 52 minutes, eh bien tu es timé. Il y a aussi les invités qui sont là, les invités qui sont pas forcément bienveillants avec toi, qui sont là parce qu'ils ont un agenda politique, ils ont un calendrier aussi à mettre en avant. Donc du coup tu te retrouves à devenir l'ennemi télévisé du moment, parce que c'est commode et pratique pour la personne qui est en face de toi de paraître comme l'ennemi aux yeux du spectateur. Donc voilà, j'ai pas envie de jouer au petit théâtre de la télévision. Je vais là où est-ce que je me sens assez en confiance. Là je choisis mes médias et je l'assume totalement. Tu vois, chez Click Télé par exemple, on peut s'exprimer. Voilà, avec Mouloud, on peut parler pendant 1 heure de bouffe asiatique et 2 minutes après de spiritualité. Voilà. Putain, sur le même ton, j'ai fini ma sèche, je suis en prise de masse. J'ai fait de mes 16 musique de basse. Rap hardcore, rappeur qui se cache, même entre nous, y'a de la porte de glace. Avec le cheval dans le clip. Aussitôt, on dirait pas les trous de pas au support. Tu me vois pas, pourtant je suis mal. Caché comme les atomes d'un sumo. Tu faisais la crise, c'est des grandes beautés. Plus l'amplitude, c'est les points de côté. Racine mur sur l'armure et de shit. Ma première semaine, c'est l'enjeu d'été. Ma plus, c'est ma plus, je suis sauvé. Donc du coup, moi je voulais juste savoir en ce moment comment tu te sens, comment tu te positionnes par rapport à tout ce qu'on dit sur toi dans les médias. Et du coup, deuxième petite question, je voulais savoir quand est-ce que tu feras un album avec Kerry James et Youssoupha. Parce que je pense qu'on est pas mal à attendre. Donc voilà. Bah, comment je me sens par rapport à tout ce qu'on dit sur moi. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans des sujets sensibles. Donc en vrai de vrai, c'est mon ADN de susciter de l'incompréhension, pour qu'on sorte de notre zone de confort, pour aller justement comprendre en détail. Et c'est un espèce de piège que moi j'ai tendu depuis une quinzaine d'années. Alors parfois ça marche moins, parfois ça m'éclate en pleine gueule, mais c'est le jeu du démineur. Un démineur, c'est ça, c'est quelqu'un qui met les mains justement dans des matières qui sont explosives et qui parfois se risque à ce que cette matière explose. Moi je suis qu'un démineur que l'on prend pour un poseur de bombes. C'est vraiment comme ça que je me sens quand j'entends des accusations, des fausses accusations, des faux procès là, qui me sont faits. Voilà, c'est qu'on me prend pour un poseur de bombes entre guillemets, alors que je suis venu pour déminer justement. Et puis concernant ta deuxième question, sur l'album de la Ligue, bah, on a amorcé pas mal de morceaux déjà, chacun dans nos albums respectifs. Quand on est sur scène, ça se passe toujours de façon très collégiale entre Kerry James et Youssoupha. Voilà, il y a de l'émulation, on voit qu'il y a une demande du public, on finira par y venir, c'est une question d'agenda je pense. Kerry vient de sortir son album, Youss aussi, moi je pense que je vais réenquiller. On va certainement trouver un moment, un agenda où est-ce qu'on arrivera à aligner les planètes sans prétention. Là, justement, on parlait de Kerry James. On sait qu'il va être présent sur Saint-Nazaire au mois de janvier prochain avec sa pièce de théâtre. Donc là, il est en tournée actuellement. Et donc voilà, Kerry James, on a pu voir qu'il est sur un domaine autre que la chanson, puisque là, c'est du théâtre. Est-ce que toi, tu as cette idée-là où tu comptes rester que dans la chanson, ou voilà, faire des films, faire du théâtre pour passer des messages d'autres manières, parce que voilà, le côté artistique, c'est large. On peut passer des messages par plusieurs biais. Est-ce que t'as pensé à tout ça? Là, dans une semaine, je suis à l'affiche d'un film qui s'intitule Mauvaise Herbe. J'ai un petit rôle dedans. C'est réalisé par Kéron. C'est un très beau film. Je vous invite vraiment à aller le voir. Il y a un très bon propos dedans sur l'éducation, voilà, sur pas mal de sujets qui m'interpellent, moi. Et donc je me suis essayé à ça. C'était ma première expérience au cinéma. Ça s'est bien passé. Tu me diras si tu as bien aimé le rôle dedans. C'est un rôle encore assez caricatural, tu vois, mais moi j'aime bien en fait me prêter au jeu de la caricature,
de la provocation. Tu sais, je suis dans la peau d'un voyou des rues qui maltraite un enfant. Voilà, et je sors pas d'une espèce de caricature qu'on essaie de me mettre aujourd'hui sur le dos, mais quand ça sert un propos général, eh bien je me dis que c'est parfois aussi important de jouer sur ces symboles, sur ces iconographies, sur ces images et ces représentations pour mieux les déconstruire. Mais voilà, je me suis essayé à ça et ouais, pourquoi pas. Après le théâtre, tu demanderas à Kerry James, mais c'est un métier, hein. Apprendre un texte aussi long, le jouer, l'incarner. Kerry est très bon interprète, tu vois. Donc je me fais pas de soucis, ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il est très habile. Moi, j'ai encore des trous de mémoire sur scène. Voilà, j'ai encore un peu de travail et je pense que je prends vraiment au sérieux la comédie, le jeu. Et il faut passer par une école avant de pouvoir être le plus respectable possible pour respecter ce métier-là au final. Je sais pas parce que je suis rappeur avec un blaze et des followers sur internet que je peux devenir acteur, tu vois. Il y a un métier quand même et il faut respecter ce métier-là. Alors, les concerts, ça se passe en 2 grandes étapes. Il y a une phase de résidence, c'est-à-dire qu'on occupe une salle pendant 1 semaine, voire 2 semaines. Et on travaille la mémoire des titres, on les répète, on fait la structure, on allège parfois. D'abord on les sélectionne, j'aurais dû commencer par là. On sélectionne les morceaux qui vont le mieux marcher en concert, qu'on pense qu'ils vont le mieux marcher. Et puis après on ajoute là-dessus des placements de scène, des jeux de scène, et puis des jeux de lumière pour que ce soit le plus spectaculaire possible, que tu repartes du concert. Non pas qu'avec des morceaux de rap ou des slogans, mais aussi avec quelque chose de visuel, un impact visuel. Donc ça c'est la première étape. Et puis la seconde étape, il y a la préparation physique, la préparation mentale, être amené à rencontrer plein de gens, gérer ce stress-là. Il faut que physiquement, il faut que tu sois prêt. Je ne sais pas si vous êtes là ce soir au concert, mais moi j'ai prévu que mes concerts soient très cardio. Que tu rentres dans une salle de concert, limite tu as fait une séance de sport et tu as été voir un bon film en même temps et puis en même temps tu as écouté de la bonne musique. C'est ça moi qui m'intéresse. J'ai envie de donner de l'émotion. Y'a plus de cardio. Cardio. Y'a plus de cardio sans laser. Y'a plus de cardio. Sans laser influence pas d'âme. Y'a plus de cardio. Sans laser influence pas d'âme. Y'a plus de cardio. Sans laser influence pas d'âme. C'est nous le Grand Paris. Sautez. 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 Parce que à ton époque quand tu as démarré et aujourd'hui ça a bien changé. Voilà, les modes changent, les fonctionnements changent, les jeunes c'est plus le même respect, c'est plus le même rap. Si tu aurais un conseil, une phrase ou un message à faire passer à notre jeunesse d'aujourd'hui, sur que ce soit des jeunes qui veulent se lancer dans la musique ou que ce soit des jeunes d'une manière générale dans leurs projets perso, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? De ne pas essayer justement de viser le jackpot tout de suite. De ne pas être dans une logique de tiens, je vais faire un coup, je vais braquer fort et puis je vais m'arrêter. Non, essayer de respecter, je pense, une discipline, d'avoir une approche dans la durée et de ne pas être dans le coup parfait. Je vais devenir rappeur, je vais devenir artiste, je vais devenir ce que tu veux. En un seul coup, je vais réussir. Et puis si j'y arrive pas, j'arrête tout de suite. Non, je crois qu'il y a une logique de s'inscrire dans la durée. C'est le conseil que je donnerais, c'est essayer de s'adapter. De s'adapter aux époques, de s'adapter aux défis, de se dépasser, d'être dans
voilà, de ne pas se décourager au premier obstacle. Moi, ça fait 15 ans que je suis là. J'aurais pu disparaître avec pas mal de vagues de renouveau qui est arrivé là dans le rap. Et j'ai toujours su m'adapter et c'est ce qui fait l'une de mes forces. Si je peux partager avec vous ça, eh bien c'est celle-ci, la capacité d'adaptation. Les cafards existaient à l'époque des dinosaures, ils existent toujours. Les dinosaures ont disparu. Et pourtant, vous avez vu la différence de taille qu'il y a entre un cafard et un dinosaure. Eh bien, soyons des cafards, adaptons-nous. La question. Le rap est, à quelques exceptions près, il y en a, je reconnais, un véritable dégueulis verbal d'une violence extrême. Oui, après 4 albums solo, Medine n'en est pas à son coup d'essai. C'est un rappeur engagé, volontaire, sûr de lui. Et quand il rappe, forcément, eh bien, il provoque. C'est un peu le jeu du rap. Il ne mâche jamais ses mots. Il défend...